Présentation de d'Airweb antivirus pour Android. Donc je le précise, c'est pour Android, rien à voir avec Windows. Donc là je vous fais une démo sur VirtualBox. Donc comme d'habitude, hein, désolé s'il y a un peu de cafouillis, parce que apparemment ça m'a pas l'air très stable Android sur VirtualBox, et en plus il y a des petits lags. Voilà. Donc des fois la flèche de la souris a du mal à suivre ce que je fais avec le poignet. Donc voilà, grosso modo ça se présente. Hop, je vais essayer de revenir en arrière, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, là je suis dans, hop, ici. On ouvre l'application. Voilà, déjà ici on voit problème détecté. Bon, hop, on va voir ce que c'est. Ça c'est les paramètres. Alors moi je l'ai personnellement sur mon smartphone, hein, parce que moi mes licences sur mon PC physique c'est des Airweb. Donc moi je connais ce produit. Donc ici on a, hop, paramètres, vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on a? On a deux. Bah, ça signifie deux choses à régler. Donc on clique dessus et on regarde. Voilà, donc tout est défini. Voilà, il faut juste lire. Voilà. Voilà, personnellement je m'en fous puisque c'est VirtualBox. Hein. C'est Android que j'ai téléchargé sur le site officiel. Paramètres système. Bah là en général c'est application de source inconnue, voilà. Donc en général il faut le remettre sur non autorisé dès que vous avez fini d'installer un logiciel. Alors pour ça c'est super chiant parce qu'à chaque fois il faut aller dans les paramètres et jouer avec ceci, voilà. Alors je ne comprends pas pourquoi Android n'a toujours pas réglé ce problème. À chaque fois il faut aller dans les paramètres et cocher, décocher, oui je veux autoriser l'application de source inconnue, voilà. Cherchez l'erreur, mais bon, ce n'est pas de source inconnue, c'est du site officiel. Bon, cherchez l'erreur. Bref, donc ça se présente comme ça. On a scanné ici, filtre URL, contrôle parental, pare-feu, contrôle de sécurité. Si je clique là, ici en haut, on a ceci. Voilà, quarantaine, base virale, etc., etc. Base virale, si je clique dessus, là on voit, bah, hop, annuler ou mise à jour. Mise à jour. Donc voilà, hop, mise à jour effectuée. Alors, ça peut très bien mettre à jour la base virale comme le produit aussi, c'est-à-dire l'antivirus lui-même. Voilà, ça se fait sans aucun problème. Enfin, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu aucun problème. Il va peut-être falloir redémarrer le smartphone, c'est possible. Suivant les mises à jour, des fois, il faut redémarrer le smartphone. Donc, on a, comme je vous ai fait voir ici, on a ça. Voilà, compte, etc. Paramètres, quarantaine, statistiques, etc. Paramètres. On va aller dans les paramètres, comme ça je vais vous faire voir. Alors on a ça. Alors vous voyez là, j'ai pas fait exprès de cliquer avec la flèche de la souris. Donc on a ceci. Hop, ça recommence, ça y est. La flèche de la souris qui commence à merder un peu. Alors c'est pas moi, hein, je touche à rien, mais d'un coup j'ai la flèche de la souris, vous voyez, j'ai deux flèches. J'ai la flèche là et la flèche de mon PC. Alors, moi, comme je vous dis, moi je pense plus que c'est Android qui n'est pas stable sur VirtualBox. Voilà. Et j'avais déjà vu ça, lu ça sur Internet. Donc on a paramètres généraux, on a ceci. Voilà, je vous laisse lire. SpiderGuard, on a ça. Si ça veut bien y aller. Voilà. Contrôler les fichiers dans les archives, voilà, ça je vous invite à le cocher si vous l'utilisez. Analyser la carte SD à chaque connexion, bah ça c'est vous qui voyez, hein. Et n'oubliez pas, options supplémentaires. Voilà. Donc normalement ça par défaut c'est coché. AdWare et RiskWare c'est coché. Ensuite on a scanner. Voilà, là pareil, je vous invite à cocher ici. Ce sera mieux. Et options supplémentaires. Voilà, on a ça. Mise à jour de la base virale. Voilà, là c'est pareil, si vous avez donc vous utilisez des Airweb sur Android, n'oubliez pas de venir ici, mise à jour de la base virale et cocher ici si vous voulez. Voilà. Donc moi dans mon cas c'est ce que je fais. D'autant plus que je n'utilise pas Internet sur mon téléphone, je ne mets pas à jour mon téléphone et donc mon antivirus d'Airweb sur mon smartphone personnel. Je me connecte jamais dehors, je me connecte chez moi. Donc voilà, donc vous éventuellement, à vous de voir si vous voulez cocher ou pas cette case.
Copie de sauvegarde, bah ça c'est simplement, hop, exporter les données, importer les paramètres, voilà. Ça c'est vous qui voyez. Licence et réinitialiser la configuration. Alors si je clique sur réinitialiser la configuration, vous avez, voilà, vous avez vu, ça vient pas tout de suite, hein. Ça lag. Donc je retourne ici, paramètres. Ensuite, donc scanner, on a ça, filtre URL, contrôle parental, pare-feu. Alors oui, ce qui est bien, c'est qu'il y a un pare-feu. Voilà, tout au moins sur... Il n'y a pas le pare-feu sur Dear Web Lite, voilà, la version gratuite. Il y a le pare-feu sur la version payante, voilà, qui coûte quelques euros par mois si vous n'avez pas de licence Dear Web, Windows ou Linux ou Mac. Si vous avez une licence PC, voilà, que ce soit Linux, Mac ou Windows, sachez que votre numéro, vous pouvez le mettre sur votre licence Android, c'est compris dedans. Voilà, vous n'avez rien à payer de plus. Donc là, on a le pare-feu, par exemple, on l'active. Alors ça, c'est bien, c'est très bien le pare-feu, parce que ça permet justement que vos applications ne viennent pas se connecter. Et ça évitera des fois d'avoir des malwares, parce qu'il y a des malwares aussi sur Android. Voilà, ou de la publicité qui va venir s'afficher à votre écran. Donc le pare-feu, justement, ça va bloquer les applications qui sont susceptibles de vous faire ça. Donc après, c'est à vous de les paramétrer. Donc vous activez le pare-feu, vous allez dans l'application. Voilà, là. Bon, moi, j'ai rien mis de plus, hein, parce que là, c'est une démo. Alors, vous avez les applications. Et en fin de compte, voilà, grosso modo, à chaque fois que le petit signe là est allumé, hein. Si vous le voyez, en vert, en général c'est du vert, hein, faut bien regarder, ça veut dire que ça c'est autorisé. Voilà, chaque fois que le signe est mis, c'est autorisé. Si vous voulez ne pas autoriser, par exemple, une application, alors je vais prendre un truc au hasard, par exemple, appareil photo, par exemple. Si je veux que mon appareil photo ne se connecte pas à Internet, eh bien, hop, j'enlève la coche. Alors je fais ça et j'enlève la coche ici. Voilà, là vous voyez, il est plus en vert. Donc là, ça veut dire que j'ai désactivé la connexion. Là, il ne peut plus se connecter. Voilà. Alors vous pouvez le faire, bien sûr. C'est plus facile à faire sur un smartphone, hein. Donc voilà comment ça se passe. Vous pouvez en avoir deux signes comme ça. C'est-à-dire que c'est... il y a un signe pour le Wi-Fi et il y a un signe, je sais plus trop. Voilà. Alors il faut choisir le bon signe. Si vous voulez pas du tout que ça se connecte, en aucun cas, que ce soit par le Wi-Fi ou dehors, chez vous ou à l'intérieur, vous décochez les deux. Voilà. Alors il est vrai qu'il ne faut pas des gros doigts, parce que si vous avez des gros doigts, quand vous cliquez dessus, et bien des fois ça clique sur les deux. Voilà. Bon, là-dessus, ils auraient pu un peu mieux faire. Mais bon. Après, c'est comme ça. J'ai encore la flèche de ma souris qui déconne. À chaque fois, je suis obligé d'appuyer sur CTRL. Mais je pense qu'un jour, ça va m'agacer. Et puis, je vais désinstaller Android sur VirtualBox. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, limitation, vous avez aussi. Voilà, vous pouvez limiter. Hein, il suffit de cocher. Puis après, c'est à vous de jouer. Hein. Alors, si je clique là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a ça en plus. Le journal effacé. Voilà. En plus de ces onglets ici. Trafic, voilà, là on voit le trafic, voilà. Après, c'est à vous de voir. Hein. Donc là, je vous ai fait voir le pare-feu. Contrôle parental. On a ça. Il faut l'activer. Je vais l'activer, comme ça je vais vous faire voir. Ah, faut l'activer en haut là. Alors je l'avais activé, je sais pas pourquoi il a bougé. Fournir l'accès. Enfin bref. Pourquoi elle me dit désactiver là?
Bon là, bah, il faudra mettre votre adresse mail, etc. Là, je vais pas vous faire voir ça, c'est pas le but. Voilà, de toute façon, c'est pas dur, hein, faut juste suivre. Donc, scanner, pare-feu, contrôle de sécurité, ça c'est pas grand chose. Scanner, on a ça. Scan rapide, complet, personnalisé, voilà. Si je lance un scan complet, on va voir comment ça se passe. Hop, toujours, allez hop. Donc le scan, ça se passe comme ça. Là, c'est en train de scanner normalement. Puisqu'on voit ici, ça bouge. Et pour arrêter le scan, c'est en haut, ici à droite, voilà. Alors c'est susceptible de changer hein, par rapport à l'évolution, les mises à jour. Là, on voit ici scan, voilà. Bon, comme je vous dis, moi je l'ai, enfin je l'ai sur mon smartphone personnel. Bon, je m'en plains pas. Hein. Alors je l'ai mis parce que tout simplement, quand je télécharge des applications, eh bien je lance un scan avec, voilà. Tout simplement. Sinon, j'en ai pas d'utilité puisque, comme je vous ai dit, je ne vais pas avec Internet, avec mon téléphone, pardon, sur Internet. Voilà, j'ai mon PC chez moi. J'ai pas envie de m'embêter avec mon téléphone, avec mes gros doigts sur mon smartphone. Voilà, puis j'en ai pas vraiment l'utilité. Alors j'ai simplement mis moi la licence parce que je l'avais et c'est parce que j'ai sécurisé mon téléphone. Voilà, si on me le vole, eh bien la personne ne pourra pas l'utiliser, tout va s'effacer. Voilà. Après, si elle veut l'utiliser, eh bien il faut qu'elle s'y connaisse et qu'elle débloque tout ça. Mais ce ne sera pas évident puisque DRWeb va bloquer l'accès. Voilà, vous ne pouvez pas le déverrouiller puisque DRWeb va bloquer l'accès. Donc grosso modo, voilà comment ça se passe le scan. Donc je vais arrêter. Alors je vous précise que... Oui, hop, ok. Que si vous avez un malware qui est détecté sur une application, ce qui peut arriver, ou autre chose, sachez que DRWeb ne peut pas supprimer en général, je dis bien en général, le malware si c'est une application qui était déjà dans le téléphone. Voilà, si vous pouvez désinstaller l'application, bah, il faut la désinstaller. Si vous ne pouvez pas, il y a des applications où vous ne pouvez pas les désinstaller, parce que c'est comme ça appartient à la marque, etc. etc. Eh bien, le conseil de DRWeb, il dit, bah, faut pas se servir de l'application, voilà. Et puis si vous vous en servez, bah, de toute façon, bah, tant pis pour vous. Hein. Alors ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait des logiciels qui sont représentés comme source de malware, par exemple. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas fait montrer? Contrôle de sécurité. Voilà, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Aurais-je oublié quelque chose? Non. Filtre URL. Est-ce que je vous ai fait voir? Je ne me rappelle plus. Non, ça je vous ai pas fait voir. Vous avez ici donc sur chaque ligne, si vous avez la petite flèche là, c'est pour développer. Donc quand vous cliquez dessus, ça développe. Voilà. Vous pouvez bloquer aussi les catégories des sites web. Alors décidément, pourquoi ça s'est enlevé? Voilà, contenu pour adultes par exemple. Vous cochez. À chaque fois que vous cochez, ça va bloquer les sites. Bah, les sites qui sont répertoriés dans la base virale de DRWeb. Ça ne va pas bloquer tous les sites qu'il y a sur Internet. C'est impossible. Voilà. Et si vous avez... après, il faut les bloquer éventuellement manuellement. Voilà. Ça, on va dire, ça dégrossit. Voilà. Par rapport à la base virale, bien sûr. Et vous avez aussi ici, liste noire et blanche. Ici. Donc, si je clique dessus...
Donc liste noire et blanche, ça porte bien son nom, hein. S'il y a un site qui est bloqué par DR Web, eh bien vous l'ajoutez dans les exceptions ou alors vous le mettez sur la liste blanche. Catégorie des sites. Bon là on a vu, liste noire, liste blanche, voilà. Si je fais liste blanche, si je clique dessus, voilà, vous avez ça et ça. Alors c'est pas dur, hein, vous cliquez sur le plus et vous mettez HTTP, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est pas dur. Donc j'ai fait le tour, hein, grosso modo, voilà, j'ai fait le tour. Alors, vous avez antivirus fichier, filtre URL, contrôle parental, protection par feu et protection, bien sûr, du smartphone lui-même. Voilà. Mot de passe, etc. Voilà. Si on vous le vole, on vous le pique, eh bien, il faut bien sûr activer l'option. Voilà. Comme ça, la personne qui veut s'en servir, au bout d'un certain nombre de fois qu'elle va essayer de faire les codes, eh bien, tout va s'effacer. Comme ça, elle ne pourra pas récupérer vos données, par exemple. Voilà. Et ça, c'est à vous de le configurer. Donc, je vous ai fait voir, grosso modo, DR Web, Android, bien sûr. Je vous l'ai fait voir sur Android 7.1. Voilà, c'est marqué là-haut. Sur VirtualBox. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo.